Salutations chers passionnés, bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et mon compagnon rabougri Leonardus. Désolé. Je m'étais lancé le défi de vous laisser choisir un croquis que je devais ensuite continuer et terminer en digital painting. Je te montre ça dans cette vidéo et je te laisserai juger à la fin si le challenge est réussi. J'avais commencé un digital painting qui s'inscrivait dans une série de paintings qui raconte une histoire, l'histoire d'une équipe d'explorateurs médiévales qui va tomber nez à nez avec un dragon. J'avais fait deux versions que je te remets ici sous les yeux. Il y avait la version 1 et la version 2. Je vous avais demandé de voter en commentaire et vous avez été comme toujours super nombreux. Ça m'a fait quelques heures de lecture, de tout lire et de recueillir toutes vos critiques et vos idées. C'était d'ailleurs super enrichissant comme d'habitude. Et tu vas voir juste après que ça m'a directement servi. Donc déjà, un gros merci à tous ceux qui ont participé. Ouais, j'y viens, c'est bon. Je vous ai donc demandé de voter entre le croquis 1 et le croquis 2, et vous avez choisi le croquis numéro 1. Et ça tombe bien d'ailleurs parce que c'était aussi mon préféré. Mais les résultats étaient super serrés, et d'ailleurs comme bon nombre d'entre vous l'ont analysé en commentaire, les deux versions étaient très différentes dans leur composition, mais aussi dans ce qu'elles racontaient et ce qu'elles suscitaient comme émotion pour le spectateur. La première, donc celle qui a été choisie, est un plan plutôt aérien. Par exemple, si on parle de film, on va parler plutôt d'establishing shot, c'est-à-dire un plan, une image qui va montrer toute la scène, là où on se trouve et qu'est-ce qui peut se passer dans cet environnement. La deuxième, au contraire, nous plongeait directement dans l'action. Cette fois-ci, le spectateur était placé juste derrière un des protagonistes, s'apprêtant à monter l'escalier et à passer juste à côté de la tête géante du dragon. Donc là, c'était une scène plus immersive, avec plus de tension, et forcément, on ressentait un petit peu plus le danger et la pression du moment. Bon, trêve de blabla, vous avez voté pour la première, donc je te propose de repasser sur Photoshop pour continuer ça. Et je te préviens, à partir du croquis, il y avait vraiment beaucoup de boulot restant. Hors enregistrement, j'ai retravaillé un petit peu le croquis, j'ai essayé de réfléchir vraiment à comment je pourrais améliorer cette scène, basée bien sûr sur vos retours, vos commentaires. Il y avait des choses très justes, notamment le fait que les colonnes étaient un peu trop rapprochées. En fait, la pièce semble tellement serrée qu'on en arrive à se demander comment le dragon a réussi à se faufiler là. On dirait qu'au moindre mouvement, tout risque de s'effondrer. Donc, j'ai décidé de supprimer une colonne sur deux. Et je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais changer légèrement l'angle de vue. Pour m'aider, histoire d'aller un petit peu plus vite, j'ai fait un rapide rendu 3D. Tu vas voir que ce rendu 3D, je l'affiche surtout au niveau du bas de l'image. Il me permet en fait d'avoir l'escalier, les statues, les colonnes brisées, tout ça à peu près juste en perspective. Et en plus de ça, tu peux voir que j'ai mis rapidement une petite texture dessus. Mais c'est vraiment très brouillon, il y a plein de bruit, la résolution était trop faible. Donc c'est vraiment loin d'être parfait, c'est vraiment de la 3D de cochon, mais ça suffit largement. Je te remontre avant et après, juste pour que tu vois l'évolution et la différence. Et c'est pour ça que j'ai aussi revu la perspective des colonnes, j'ai revu un petit peu le placement du dragon, histoire qu'il soit un petit peu moins coincé. Et voilà les petites modifications que j'ai faites. Donc j'ai jugé que ce serait pas très intéressant de te montrer tout ça, surtout que c'est du travail vraiment très brouillon, et je n'ai pas créé de nouvelles choses. Oui, et effectivement, Leonardus, on a la queue du dragon qui ressemble à une knack. Oui, je sais, c'est mon nouveau truc, je fous des saucisses dans toutes mes vidéos. Non, en vrai, c'était pas du tout voulu. Mais je commence à me demander si j'ai pas un problème d'inception de saucisses. Aussi, j'ai envie de changer un petit peu 2-3 petites choses. Donc je vais reprendre par exemple mon petit personnage ici. On va prendre celui-là. Et j'ai envie de le faire grimper sur le dragon. Donc il sera là-haut. Et là, il faut s'imaginer qu'il sera en train d'escalader la patte du dragon, histoire qu'on voit vraiment dans quelle galère ils sont foutus. À côté de ça, même si pour l'instant ça se voit pas trop, tu peux voir que sur mon rendu 3D, je me suis amusé à faire des colonnes effondrées ici qui sont un peu plus justes, un peu mieux placées, histoire de bien faire comprendre que sur le côté gauche, on est vraiment complètement bouché. Impossible de passer par là, c'est pour ça qu'ils sont obligés de passer juste devant la tête du dragon. Allez, c'est parti pour peindre, je te propose qu'on accélère un peu. Comme toujours, j'ai gardé le même processus. À savoir que je ne fais pas une partie de l'image à fond, à 100% bien propre, mais je continue un petit peu toute l'image, morceau par morceau. C'est pour ça que j'attaque un bout de mur, ensuite je repasse sur le dragon, puis je fais l'escalier, puis une statue.
Alors tu peux voir dans cette vidéo, même si je sais que c'est fortement accéléré, qu'il y a plein de fois où je n'hésite pas à m'aider de mon rendu 3D, celui que j'avais fait précédemment. Même s'il était tout pourri, que les lumières n'étaient pas super réalistes, que les textures étaient nulles aussi, c'est pas grave, ça me permet à chaque fois d'avoir une base à partir de laquelle je peux repeindre. C'est pour ça que des fois, par exemple sur les colonnes, je reprends la texture, je le plaque dessus, et ça me permet non seulement d'avoir les bonnes valeurs, telles que le moteur de rendu l'a calculé, mais en plus ça me fait une petite texture déjà présente sur laquelle repeindre. Cela dit, je ne reste pas du tout dépendant de ce rendu 3D. Ici, tu peux voir que je me suis amusé à repeindre les pattes du dragon. Et pour ces pattes, je me suis inspiré un peu des pattes des iguanes et de certains reptiles, où en fait ils ont des doigts qui sont très longs et un petit peu crochus, un petit peu tournés sur le côté. Je trouvais que ça changerait un petit peu des pattes ultra classiques de dragon et ça apporterait un petit quelque chose niveau design. Tu me diras en tout cas en commentaire ce que t'en penses. Ici, tu peux voir que j'ai passé un temps fou sur les colonnes. C'était super long à peindre, surtout la petite partie qui ressort. Ce petit détail, mine de rien, fallait le redessiner à chaque fois dans la bonne perspective, remettre les bonnes ombres là où elles étaient, etc. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Cela dit, je pense que ces détails sur les colonnes ajoutent un vrai plus à l'image. D'ailleurs, pour te donner un petit ressenti personnel sur ce digital painting, je te cache pas qu'il était vraiment difficile. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une image aussi complexe. Il y a quand même beaucoup d'éléments, il y a une composition qu'il faut essayer de faire marcher, il y a une histoire qui se déroule, il faut que tout ça soit à peu près harmonieux, il faut que l'œil soit bien guidé, malgré tout ce qui se trouve. Il faut pas non plus que ça fasse vide, parce que ça c'était mon problème pendant longtemps, d'ailleurs tu peux le ressentir assez facilement si tu regardes. Il y a quand même des zones, notamment derrière le dragon, à gauche, ou même des escaliers, qui font relativement vide. Et tout ça, il a fallu le combler, mais sans non plus que ça attire trop l'œil. Bref, il y a eu pas mal de petits challenges au sein de cette image, mais c'était quand même super cool de s'y frotter. Alors ici, je ralentis un petit peu pour te montrer des éléments que j'ai incrustés dans mon image, qui ont rajouté du détail et je trouve de la crédibilité. Notamment ces espèces de bougeoirs géants, ces foyers dans lesquels on pouvait mettre quelques braises pour chauffer ou faire de la lumière. Et j'en ai placé 3 dans une scène à partir de capture d'écran du même objet 3D. Donc tu vois que là c'est relativement classique, je l'ai simplement détouré, je l'ai nettoyé, je l'ai ensuite placé, redimensionné, je l'ai un petit peu modifié pour avoir une perspective qui colle à ma propre perspective. Et ensuite j'ai repeint par-dessus les ombres, les lumières, j'ai revu les couleurs, etc. Ensuite, toujours pour remplir ma salle de château qui a été complètement ravagée par la présence du dragon et des combats qu'il y a pu y avoir, j'ai rajouté une espèce de peinture dans un cadre doré, une espèce d'immense peinture qui aurait pu se trouver sur un des murs et qui serait tombée au sol. Et j'ai aussi rajouté, à l'aide de mon petit logiciel de 3D, des longs tapis partout sur le sol et sur le début des escaliers. Parce que finalement, c'est pas super crédible, une salle de château géante dans laquelle il y a juste des colonnes et absolument rien du tout, aucun objet.
Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ces objets, mais aussi tout plein de bancs, un petit peu comme si c'était une salle d'église ou de cathédrale ou peu importe. Donc tous ces bancs, je les ai placés en 3D, j'ai refait un rendu et ensuite je les ai remis paquet de bancs par paquet de bancs dans mon image. Et c'est pour ça que tu peux voir maintenant qu'il y a des bancs dispersés un petit peu partout. Et voilà, j'ai mon personnage au propre. Alors bien sûr, là, si je le laisse comme ça, bien sûr, il n'est pas très bien intégré, hein, ça saute aux yeux, ses valeurs sont trop foncées, ça prend pas en compte la lumière très forte qui lui arrive dessus, donc ça c'est ce que je vais faire maintenant, enfin juste après, de nouveau en accéléré. Je voulais quand même te montrer aussi les autres personnages que j'ai fait, puisque là tu vois mes 3 petits personnages en brouillon là, donc tu vois que j'ai quand même passé des heures avec ce truc tout pourri sur mon image, donc il était quand même temps que je change ça. Donc je vais te montrer à quoi ça ressemble, je vais me faire des petits dossiers, histoire que ce soit plus propre. Et je vais te montrer un petit peu déjà toutes les photos qui m'ont servi de base pour les personnages, puisque je les ai tous faits en fait à partir de cette technique. Donc vraiment une technique de photo bashing. J'ai juste pris des bouts de photos que j'ai réassemblés ensemble, et vu la taille des personnages, hein, puisque je te rappelle que la taille finale de l'image sera à peu près de cette taille-là, ils sont quand même vraiment petits, hein, ils doivent faire à peu près 30 pixels, donc ils n'ont pas besoin, pour moi en tout cas, d'être super bien dessinés. Donc, je suis reparti de ces photos-là, donc qui proviennent toutes d'un même pack, c'est pour ça que c'est relativement homogène, et c'est d'ailleurs le même pack que j'avais utilisé pour faire ma première création de cette série, celle avec la vue sur le château en contre-plongée. Donc, je vais te les afficher. Alors, on a celui-ci qui est assez drôle, donc là, tu vois, c'est mon petit gars que je vais réduire en taille, hein, bien sûr, et que je vais placer à peu près ici, quelque part, soit sur la patte, soit sur la cuisse, celui qui est en train de grimper, totalement inconscient, sur le dragon. Mais qu'est-ce qu'il a en tête celui-là? Il doit être possédé par Leonardus. J'ai passé très peu de temps dessus, tu peux voir que j'ai pris un corps ici, donc c'était le corps de celui-là. Voilà, je vais te le placer juste à côté pour que tu vois. Voilà, je te le mets dans le même sens. Et en fait, tu vois que j'ai déplacé un petit peu, j'ai tourné l'avant-bras. Voilà, juste un petit peu. D'ailleurs, il faudrait aussi que je l'agrandisse un poil pour que la perspective soit plus juste. Ça, c'est toujours une des difficultés quand on fait du photobashing comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, hein, tu vois, j'ai déplié un petit peu son pied droit, j'ai repeint le morceau de pied qui manquait, et j'ai pris le bras qui grimpait, hein, pour essayer d'attraper une prise plus haut. J'ai pris ce bras-là. Et voilà, photo bashing rapide, ça m'a pris même pas 5 minutes, et mon personnage est fait. Ensuite, je vais te montrer les deux autres. L'autre, il est ici, en tout petit. Donc là, c'est pareil, hein, le processus était extrêmement proche de celui-ci. Et je lui ai rajouté un petit balai, puisque dans la première création, il était quand même censé avoir un balai. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de lui faire sa pointe. Voilà pour lui, et le tout dernier, c'est celui-ci. Donc là, je trouvais que c'était assez marrant d'avoir un personnage qui passe à côté de la tête de dragon, un petit peu comme un crabe, comme ça, en se déplaçant latéralement, le bouclier levé vers lui, juste au cas où il y aurait un petit éternuement de feu. Hein. Je trouvais que cette pose un petit peu originale. Après, je ne sais pas si à cette taille-là, on la comprendra bien. Encore une fois, c'est pour ça que je passe pas trop de temps sur les persos. Au pire, c'est pas grave. Ensuite, je me suis enfin attaqué à cette queue une bonne fois pour toutes. Pourquoi tu trouves cette phrase bizarre? En fait, la queue me dérangeait un petit peu depuis le début. Hein. Elle n'avait pas vraiment le bon angle, la bonne position. Voilà, c'était pas super naturel et ça suivait pas vraiment l'alignement du corps. Donc là aussi, j'ai passé pas mal de temps à rajouter les petites épines dorsales tout le long de la queue, les espèces de plaques d'écailles sur les côtés, etc. Et j'ai essayé de faire ça le plus rapidement possible sans y passer des heures.
Alors, tu peux voir que là, il y a pas mal de modifs qui s'enchaînent, hein, on approche de la fin, je me suis mis un gros coup de fouet pour finir, car ça commençait à traîner. J'ai repris mon logiciel de 3D pour replacer une colonne au premier plan sur laquelle j'ai foutu un petit rat, celui qui grimpe. C'est un peu plus propre quand même que ce qu'on avait dans le croquis. Ensuite, j'ai enfin mieux intégré et mieux détaillé la porte du fond. J'ai rajouté un petit peu de lumière sur les colonnes, j'ai détaillé la tête du dragon, j'ai refait des petits détails sur les ailes, j'ai fait des corrections d'ombre et de lumière, bref, les petites phases finales. Et voilà pour ce digital painting, j'en ai à peu près terminé, enfin là il n'est pas tout à fait terminé, il est à peu près à 95-96% fini, je me laisse encore les prochains jours pour faire des petites modifs, il y a encore certaines parties dont je ne suis pas satisfait, et puis j'attends aussi ton avis en commentaire pour voir si j'ai encore quelques modifs à faire avant de le poster. D'ailleurs ce sera posté dans mon portfolio sur digitalpainting.school, sur mon ArtStation, t'as les liens dans la description sous la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu autant que la précédente, je remercie encore tous ceux qui ont participé en mettant un pouce bleu et en commentant la précédente vidéo. Maintenant, si elle t'a plu, je compte sur toi pour faire pareil avec cette vidéo. Dis-moi vraiment ce que tu en as pensé et surtout si c'est à peu près ce que tu imaginais. Pense notamment à tous ceux qui avaient voté pour le premier croquis, donc pour cette version. Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous imaginiez les choses différemment? Bref, est-ce que le painting vous plaît? En tout cas, comme pour l'image de l'an dernier, c'était un plaisir de faire avec vous cette image de manière un petit peu collaborative. Ça reste une super expérience. Si j'avais plus de temps, d'ailleurs, j'en ferai plus souvent avec grand plaisir. Mais malheureusement, le devoir m'appelle sur d'autres vidéos et d'autres terrains. Ouais, bon, c'est pas faux. Bref, en tout cas, merci à toi pour ton attention. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà le cas, mettre un pouce bleu, commenter, et je te dis à très bientôt l'artiste. Ciao! L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.